Ici par les ténèbres, soleil sur notre espoir, de vous faire voici la foule assemblée, digne de nos vers, épaule contre épaule, bien plus que frères, Sénégal et debout, unissons la paix et les sources, unissons la scène de la forêt. Salut Afrique même. Chers compatriotes africains, j'aimerais juste rappeler que les sanctions de la CEDEAO sont des sanctions inégales. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dispositions au niveau de l'UEMOA qui autorise ces fermetures de frontières. Même au niveau de la Charte des Nations Unies, il est interdit de faire un embargo à un pays qui n'est pas un pays qui possède une littorale. Le Mali est un pays continent qui n'a pas de mer et la Charte des Nations Unies interdit qu'on puisse faire comme un embargo à un pays comme le Mali. Le Mali a décidé de prendre son destin en main. Le peuple malien a accompagné, si vous voulez, les militaires. J'ai l'habitude de dire que un dirigeant, c'est comme un chauffeur à qui on donne un permis de conduite. Si le chauffeur fait des accidents et ainsi de suite, c'est tout à fait normal qu'on retire ce permis de conduite parce que ceux qui avaient la destinée de Mali, on a vu à un laps de temps où des militaires maliens qui étaient tués comme des mouches, des militaires maliens qui allaient au front en portant des chaussures de sandales, qui n'ont pas de l'eau de ravitaillement, et à un moment donné, le peuple a décidé de prendre leur destin en main. Le peuple a décidé de prendre son destin en main en faisant des manifestations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de mobiliser des forces pour aller lutter contre des terroristes, mais on tire sur ce peuple-là. Et une partie de l'armée patriotique a décidé d'accompagner le peuple parce que le peuple est souverain. On a vu au Mali des gens tirer sur des manifestations qui entraient même dans des mosquées. Alors qu'on lutte contre des terroristes islamistes, mais on donne raison, si vous voulez, à ces terroristes qui disent « Ok, à un moment donné, le peuple a décidé de prendre son destin en main. » Aujourd'hui, où se trouve l'enjeu au niveau du Mali? Est-ce que ce sont des élections ou bien c'est la sécurité? C'est la sécurité. On a vu en 2011, si je me trompe sur la date, où lors de la campagne électorale, un opposant malien a été kidnappé. S'il s'agissait aujourd'hui d'organiser des élections, mais l'armée malienne aujourd'hui est populaire. Ils ont organisé une manifestation qui a réuni plus de 4 millions de Maliens. Et je ne suis pas sûr qu'un président de la CEDEAO aujourd'hui actuellement en service puisse mobiliser dans son pays une foule comme les militaires maliens l'ont fait. Et ces sanctions, si c'était juste pour, sanctionner les militaires maliens, ont donné plus de légitimité au peuple malien. Donc nous disons non à ces sanctions. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul peuple. D'ailleurs, je ne vous apprends pas, mais je vous rappelle tout simplement que l'hymne de Mali, que le drapeau malien, vous voyez, vert, jaune, rouge, et même, la devise, un peuple, un but, une foi. Donc le destin du Mali, c'est notre destin. J'ai l'habitude de dire que le Mali est la partie orientale du Sénégal et le Sénégal est la partie occidentale du Mali. Nous faisons tous un seul territoire. C'est tout à fait normal que, je terminais par là, que si les Maliens ont le devoir, on doit demander de soutien aux peuples africains, et nous Sénégalais ou nous Africains du Sénégal, nous avons le devoir de soutenir le peuple malien. Nous disons non à ces sanctions et nous disons non à ces sanctions. Tout le monde se mobilise pour la manifestation du vendredi pour dire non à la CEDEAO, pour dire non à ces sanctions qui sont inégales, injustes et qui sont formatées, si vous voulez, il y a la main étrangère qui est derrière. Donc je ne voulais pas, le lien c'est au niveau de la place de l'Obélisque. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais nous disons
nous soutenons ensemble le peuple malien et nous disons non à ces sanctions. Vive le Mali, vive l'Afrique. L'objectif de cette conférence de presse, c'est tout simplement, avec vous, sensibiliser toute l'Afrique. Je ne parle même pas du Sénégal parce que nous appelons à une manifestation transfrontière. Nous appelons à une manifestation historique, à la hauteur de ces enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir du Mali qui se pose, c'est l'avenir de tout le continent. C'est l'avenir de tout le continent qui se joue sur le plan économique, politique et social. Vu les enjeux écostratégiques du Mali, je dirais même de toute l'Afrique, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et aujourd'hui, je pense que il y a une prise de conscience, surtout de la jeunesse aujourd'hui. Et comme disait l'autre, toute conscience n'est que conscience d'une conscience. La conscience, c'est la néantisation d'un présent au profit d'un futur. Aujourd'hui, il faut de nouvelles perspectives africaines pour des réponses africaines. Donc, nous appelons à une mobilisation générale de toutes les organisations de la société civile, de tous les partis politiques, de toutes les personnalités de ce pays-là, à savoir les hommes religieux, les chefs religieux et coutumiers, les personnalités, je l'ai dit tout à l'heure, de tous bords, pour que la journée du vendredi soit une journée historique, pour une réponse à la hauteur des enjeux géopolitiques, comme nous l'avions dit tout à l'heure. C'est une journée de soutien au peuple malien pour appeler à la négociation entre les deux parties. Il y a eu une précipitation et il faudra qu'à l'issue de cette journée, que ces entraves soient levées sans équivoque. Ces entraves posées par la CEDEAO pour étouffer le peuple malien, peuple ami, peuple frère, peuple aussi stratégique pour le Sénégal. Donc voilà, en fait, pour ne pas trop monopoliser la parole, l'objectif de cette journée.